Marc Leval sur Sud Radio. Et vous savez quoi? Ça sent bon d'ici. On va parler gastronomie, bien sûr, avec 2 livres d'ailleurs de recettes qui ont retenu l'attention de Philippe Moïsen. Mon cher Philippe, tout va bien? Oui, bonjour Alors, Marc, bonjour à toutes et à du tous. chèvre tous les jours aux éditions Le Cherche Midi et de nouveaux gâteaux au yaourt avec votre invité aujourd'hui, Philippe, et un livre aux éditions La Plage. Qui n'a jamais fait son propre gâteau yaourt? C'est vrai. Ça, c'est un des trucs que je peux à la limite réussir. Voilà. Ça, Tant de ça pots et de le gâteau farine. au citron. Ouais, c'est facile le gâteau yaourt. Oui. On garde le même pot. Tant de pots de farine, tant de pots de sucre, d'huile, etc. Une recette la plus simple au monde. Oui. Et Céline Ménétrier a eu l'idée, mais bien sûr, pourquoi moi, je n'y ai pas pensé avant, Oui. mais elle a eu l'idée d'écrire ce livre étonnant de recettes de gâteaux au yaourt. Céline Ménétrier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre de recettes, mais une recette ô combien simplissime. Je la faisais quand j'étais tout petit, le gâteau au yaourt. C'est un gâteau éternel. Ah oui, c'est un gâteau éternel, mais qu'on ne mange bien souvent qu'en France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'on fait faire à tous les petits. Tous les gamins passent par là. Hein. C'est l'étape, hein. C'est le béabad des premières, je dirais, de la première connaissance à la cuisine. Ah bah oui, c'est comme ça que j'ai appris moi à cuisiner avec ma maman, avec le nouveau pot de yaourt qu'on vidait et qui nous permettait de mettre farine, huile, sucre et puis de tout mélanger et d'avoir un bon gâteau pour le goûter. Le tout avec le pot de yaourt, hein, il ne faut pas l'oublier. Ah, le pot de yaourt est ce qui nous permet de doser. On a besoin de très peu de choses, qui est un gâteau très pratique pour les vacances justement. Voilà, pour les vacances et pour les goûters aussi d'anniversaire, j'imagine. Hein. Oui, les goûters d'anniversaire, les goûters pour les kermesses, tous les enfants l'aiment et donc c'est un gâteau pratique, facile et bon. Et ce que j'aime bien dans votre livre de nouveaux gâteaux yaourt, c'est qu'à une page, c'est un gâteau sain, il faut le rappeler, c'est important aujourd'hui. Ah oui, c'est un gâteau sain, on sait ce qu'on met. Alors la recette classique du gâteau utilisait souvent 2 pots de sucre. Alors moi je suis passée plutôt à 1 pot de sucre, du sucre de canne blond, plutôt bio, qui est sain. Et on peut adapter du coup nos recettes avec des nouvelles farines, des nouveaux produits pour qu'ils soient encore plus savoureux et goûteux. Alors, si l'on feuillette votre livre, le gâteau yaourt ne s'arrête pas au sucré. Il y a les becs salés, comme vous dites. Et oui, on a les becs salés dans l'esprit du cake salé. On peut aussi faire le gâteau au yaourt salé et s'amuser avec, dans ce cas-là, aussi les gâteaux de yaourt au lait de chèvre ou au lait de brebis. Et donc, c'est très amusant de le transformer en gâteau salé. Comme le tout soja au baie de rose. C'est pas mal, ça je vais tester dans les prochains jours. Et là, justement, un clin d'œil. J'ai pensé aux personnes intolérantes, justement, au lait d'origine animale. Donc, il y a quelques recettes pour les intolérants alimentaires. Alors, ce que j'aime bien, ce que je rappelle souvent dans cette chronique, c'est que souvent, quand on ouvre son réfrigérateur ou tout simplement son placard, on trouve toujours quelque chose pour agrémenter ou pour faire carrément un repas. Et vous avez le gâteau du placard. Et voilà, le gâteau du placard, avec les farines qu'on a dans le placard, une échalote qui traîne, un oignon, une boîte de champignons, on rajoute quelques herbes, du sel, du poivre, et on a un gâteau qui sera impeccable pour la lunchbox du midi ou pour un repas rapide du soir. Je me dis, c'est bête, pourquoi moi-même, je n'ai pas pensé à faire un livre sur le gâteau au yaourt, avec cette base de départ, je dirais. Comment ça vous est venu, cette idée ? Ah bah alors, je suis femme au foyer, j'ai 3 enfants et je faisais souvent des gâteaux au yaourt et puis on s'est dit ensemble, pourquoi pas essayer d'écrire un livre là-dessus et de donner toutes nos idées et tout ce qu'on aime aux lecteurs. Donc on a fait ça a été un projet familial au départ. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. Tout le monde s'est réuni autour de la table et tout le monde a mis son petit grain de sel, quoi. Ah oui, ils ont mis leur grain de sel, ils ont jugé de la qualité et du goût des gâteaux et puis on a fait évoluer les choses ensemble. Est-ce qu'il y a eu des recettes vraiment que vous êtes allé chercher, vous avez passé une nuit à écrire, à retravailler, à la tester en cuisine ou pas finalement? C'est tout ce que vous aviez déjà testé? Ah non, c'est réfléchi. Il y a des fois où j'ai eu envie de mettre en avant un produit. On a le cake le gâteau au yaourt au coin, il y a la noix de Grenoble. Je suis grenobloise, donc j'avais envie de mettre en avant ce produit.
J'aime bien le citron bergamote qui est pas toujours connu et qui donne une saveur encore plus particulière que le citron. Non, il y a de la réflexion et puis des essais, parfois fructueux et des fois un peu moins, donc ils sont pas dans le livre. De la réflexion, notamment avec le betterave cake. On connaissait le cheesecake. Là, vous nous sortez le betterave cake. Eh oui, le betterave cake. Pour mettre cette betterave que tout le monde n'apprécie pas, et ben là, il faut essayer parce que c'est quand même un gâteau qui est étonnant et bien souvent apprécié. Céline Ménétrier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres dans cette chronique donc de nouveaux gâteaux au yaourt par Céline Ménétrier. Je vous invite bien évidemment à lire, à acheter ce livre. C'est aux éditions La Plage. Merci beaucoup et au plaisir, j'espère. Au plaisir. Merci beaucoup.